Bonjour à vous, voilà, aujourd'hui le sujet de cette vidéo, ça va être comment se débarrasser des fameuses courbatures qu'on peut avoir aux cuisses à l'intérieur de la cuisse, sur le devant de la cuisse ou derrière la cuisse. Hier j'ai voulu impressionner mon coach et j'en ai trop fait, et là maintenant aujourd'hui j'en paye les conséquences. Voilà, je m'appelle Stanislas Paravet, je suis ostéopathe, praticien aussi en médecine chinoise et je vais vous montrer comment je m'y prends pour à la fois détendre la masse musculaire, favoriser un retour veineux, éliminer les toxines, les acides qu'on appelle les acides lactiques et se débarrasser progressivement des courbatures. Aujourd'hui, je suis accompagné d'Hector. D'Hector, c'est le rouleau à pâtisserie de la maison. Ma femme m'en veut beaucoup parce qu'elle y tenait. Et je vais l'utiliser comme associé venant m'aider à détendre ces masses musculaires. Alors, le principe, quand on cherche à se masser, c'est d'essayer de respecter aussi la physiologie du retour veineux. Donc ça part toujours de l'extrémité de la périphérie au centre. Il faut savoir qu'en fait, les veines, c'est les petits tuyaux qui n'ont pas de petites valves, c'est donc ce qui circule dans les veines, donc le sang, est favorisé par la contraction musculaire autour de ces veines. C'est un peu comme si, pour faire sortir la pâte à dentifrice du tube, il faut appuyer dessus jusqu'à temps que la pâte sorte. Et bien là, les muscles autour des veines viennent comprimer la veine et favoriser le retour veineux. Donc il faut savoir partir du bas et revenir vers le centre, de la périphérie au centre. Donc là, tout simplement, ce petit rouleau qui roule autour de son axe va être très utile. Certains ont peut-être chez eux ce qu'on appelle des foam rollers, c'est la même chose, c'est en plastique souvent, et c'est un peu molleton. Bref, moi je fais ça avec les moyens du bord, et l'objectif étant de vous montrer comment être autonome face à ce genre de douleur. Donc dans un premier temps, les ischio-jambiers. Les ischio-jambiers, ce sont les muscles qui sont derrière la cuisse. Les ischio-jambiers sont composés du biceps fémoral, des semi-tendineux et semi-membraneux, qui viennent s'insérer sur l'ischion, qui est l'os ici au niveau de la fesse, jusqu'au creux poplité qui est à l'arrière du genou. Je ne vais pas rentrer dans les détails des insertions anatomiques, mais le principal y est. Donc pour ce faire, je vous invite à partir du creux poplité comme ceci, et simplement de venir mouliner, voilà, du creux poplité jusqu'à la fesse. Alors, vous pouvez accentuer ou diminuer l'angle que vous formez dans la flexion du genou pour aller chercher plus ou moins dans la longueur des fibres de façon raccourcie ou allongée. Une autre façon de s'y prendre qui est aussi assez douloureuse mais très efficace, c'est qu'au bout d'un moment vous allez vous épuiser à faire ça, simplement vous posez au sol et vous venez vous caler dessus et rouler de cette façon. Donc là, j'ai le rouleau à pâtisserie qui continue à rouler et simplement vous cherchez à rayonner du creux poplité, donc l'arrière du genou, jusqu'à la fesse. Alors ce qui est génial, c'est que vraisemblablement, quand on a des courbatures aux ischio-jambiers, on peut aussi en avoir aux adducteurs, aux quadriceps. Les adducteurs, c'est les muscles à l'intérieur de la cuisse, c'est ceux qui nous permettent de resserrer les hanches. Quand on fait des squats, souvent après on peut avoir des douleurs aux adducteurs. Le principe va être le même. Vous partez donc du genou jusqu'à l'aine, vous remontez jusqu'à l'aine, comme ceci, dans un sens. Voilà, vous cherchez bien là, petit à petit, à rentrer, à pénétrer en profondeur, en venant écraser cette masse musculaire. Allez-y doucement parce que ça peut vraiment être douloureux. Et vous revenez. Vous pouvez comme ceci, voilà, rayonner de la rotule, la pâte est là. La face antérieure de la cuisse. Donc là, on a le quadriceps, comme son nom l'indique. Il a 4 chefs musculaires. Et vous pouvez aller aussi sur la face latérale de la cuisse, chercher à détendre ce qu'on appelle le tenseur du fascia lata, qui va s'insérer ici latéralement et qui va descendre jusqu'à la tête de la fibula. On entend beaucoup parler de ce muscle, de ce tendon terminal au niveau de la tête de la fibula, la tête du péroné, parce que certains coureurs se plaignent de ce qu'on appelle le syndrome de l'essuie-glace, et ça c'est hyper efficace.
Donc je vous invite, voilà, tout simplement à faire ce geste-là avec un rouleau et à le faire des deux côtés. Il y a aussi autre chose qui est hyper utile, c'est ça, les petites balles. Vous m'avez déjà vu les utiliser sur une vidéo précédente. Donc que ça soit une balle de tennis ou une balle comme ceci en plastique, il ne faut pas que ça soit trop dur. J'ai essayé avec une balle de golf, je m'en souviens encore. Mais une balle de tennis ou une balle en plastique feront largement l'affaire. Et là, le principe, ça va être d'être, non pas être aussi large, une prise aussi large que le rouleau, mais d'avoir un travail peut-être un peu plus spécifique. Et là, d'aller chercher ce qu'on appelle parfois des points trigger, donc des points hautement algiques, douloureux, avec des douleurs qu'on dit exquises. C'est les fameuses douleurs qui, quand on appuie dessus, font à la fois du mal, mais aussi du bien. Et ouais, ça existe, on peut aussi bien avoir mal et nous faire du bien avec des compressions. Vous allez simplement voilà, chercher à poser cette balle et aller chercher, voilà, comme ceci, en rayonnant sur la cuisse. Et vous remontez. Vous pouvez prendre les deux en même temps et de pouvoir prendre en pince de part et d'autre la cuisse, de partir du genou et de remonter petit à petit de part et d'autre de la cuisse jusqu'à l'aine. Vous pouvez également les caler sous la cuisse comme ceci et de chercher à rouler. C'est la même façon que pour le rouleau. D'aller chercher aussi vers l'intérieur, mais également vers l'extérieur. Voilà, ces ensembles d'exercices sont vraiment très efficaces et il me reste encore pas mal de temps devant moi pour me débarrasser de mes courbatures d'hier et je vais pouvoir attaquer l'autre cuisse. Dernière chose, n'oubliez pas que c'est hyper important dans ces cas-là, quand on a des courbatures, de boire. Et quand ça nous arrive souvent, peut-être de compléter un peu plus notre alimentation avec du magnésium, des oléagineux, des amandes, des noix, de l'huile de noix, des choses comme ça. Voilà, ça aidera votre corps à mieux récupérer sans oublier le sommeil. Voilà, je vous laisse avec vos balles, le rouleau et amusez-vous bien. À très vite.